shalom à tous, shalom à toutes. Vous qui nous suivez au travers de notre émission Un mot pour ta vie. Je sais que tu es connecté à ton smartphone ou encore à ta tablette, pourquoi pas sur ta télé, en train de nous suivre dans cette semaine où nous sommes en train de parler de la paix. Le mot de la semaine, c'est la 10 minutes des vérités bibliques associées avec la puissance, l'efficacité de la parole de Dieu pour nous emmener à comprendre ces mots, la paix. Seigneur Jésus, nous implorons la compréhension, l'intelligence et la sagesse d'en haut, nous accompagner pour comprendre la paix que tu nous as laissée sur la terre, comment la pratiquer, comment vivre avec cela. Laisse que tu puisses encore nous enseigner. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Donc, je disais que nous sommes en train d'explorer la paix. Qui n'aime pas être en paix? Qui ne désire pas la paix? Nous tous, nous voulons vivre en paix. Nous voulons que dans les pays où il y a des troubles qui connaissent la paix, nous voulons que dans des villes, dans des maisons où il manque la paix, dans des familles qui sont en train de se déchirer par manque de paix, de la manière dont nous sommes en train de parler de la paix, que la paix rentre dans ta maison, de la manière que tu t'es même connecté. Si tu as constaté depuis le début de la semaine, je ne fais que déclarer dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous a dit qu'il nous laisse la paix, qui nous laisse sa paix, que cela puisse être notre partage parce que nous les désirons. Pourquoi? Parce que la paix, c'est un équilibre, c'est une stabilité dans la vie d'une personne. La paix te permet, la paix t'oriente, la paix te canalise pour vivre une vie heureuse. Alors, je vais répondre les versets d'hier pour finir cette partie de la paix avec soi-même. Nous avons lu 1 Pierre chapitre 3 et les versets 10 à 11. Il est écrit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, comme toi et moi, nous aimons la vie, qui veut perdre sa vie? Qui va aller dire que non, moi je veux mettre fin à ma vie? Donc là, c'est vraiment pas normal. C'est diabolique parce que tout le monde aime la vie. Et il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fait du bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous avons dit que la meilleure de paix, pour pouvoir donner, distribuer, vivre en paix, il faut que toi tu puisses l'avoir. Parce que la Bible déclare qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas la paix, comment veux-tu me donner la paix? Si tu n'as pas la paix, comment veux-tu donner à ton voisin qui est à côté, à ta collègue, à ton enfant la paix? Parce que toi-même, tu l'as pas. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup de gens nous constatons, nous les voyons qui deviennent aigris. Ils ont des comportements que tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit de travers? Tu n'as rien dit de travers. Il n'a pas, il cherche à te voler ta paix. Mais toi, aide-lui à pouvoir récupérer sa paix. Ne lui laisse pas voler ta paix. Ne lui laisse pas perturber ta paix, mais aide cette personne à pouvoir acquérir la paix. La paix nous permet que lorsque tu as la paix en toi-même, dans ton intérieur, quand la paix est en toi, tu as de bonnes réflexions. Tu as de belles pensées. Seulement avec la paix. Seulement avec la paix. Tu vois, toutes les personnes qui se comportent mal, toutes les personnes là qui arrivent à faire des choses qui nous épatent, les choses qui nous étonnent, les choses qui est en train de déstabiliser la vie des autres, c'est parce qu'il manque la paix, parce qu'il manque la paix. C'est pourquoi 1 Pierre nous dit, tu dois préserver, pour trouver cette paix-là, il faut que d'abord que tu cherches à préserver ta langue du mal. Ne confesse pas le mal dans ta langue. Ne cherche pas à coopérer avec le mal. Quand tu confesses à coopérer avec le mal, ça prend place dans ta vie et à un moment donné, cela va réagir. C'est pourquoi préserve-toi de cela. Et il dira aussi que tes lèvres ne puissent pas avoir de paroles trompeuses. Les paroles trompeuses peuvent te donner
la paix que j'appelle une paix momentanée, une paix circonstancielle. Il y a de paix par circonstance, il y a de paix occasionnelle. Mais Jésus ne donne pas ces genres de paix. Jésus n'attribue pas ces genres de paix. Jésus donne la paix qui dure, la paix que tu auras à tout moment. La paix du monde, c'est pourquoi il dit, moi je vous donne pas comme le monde vous donne. La paix du monde va te permettre simplement par rapport à une occasion. Tu vois des gens qui aiment bien être entourés, des gens qui aiment bien être dans des endroits où il y a plusieurs, ils voient des gens passer, c'est là où il est en paix. Non? Mm-mm. Quand je suis en paix en moi-même, où que je sois, je demeure en paix. Je demeure en paix. Comment toi, ta paix doit être par rapport à quelque chose? D'autres personnes, non, il faut que moi, je sois connecté à ma télé. Il faut que j'aie quelque chose. Il faut que j'aie mon doudou. Il faut que je sois à cet endroit. Il faut que je porte tel habit pour que je sois en paix. Non. Ta paix ne peut pas être conditionnée. Tant que ta paix vient du Christ, tant que ta paix est associée avec le Maître, cette paix ne peut pas être conditionnée. C'est pourquoi il faut te préserver. Préserver aussi tes lèvres de paroles trompeuses. S'éloigner du mal. Le mal te met dans un état de culpabilité. Tu peux commettre, tu peux agir d'une manière qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur. Tu peux agir dans le mal pour chercher à trouver la paix, mais sache que cette action-là va naître en toi une culpabilité permanente. Une culpabilité permanente. Imagine quelqu'un qui va voler. Tu as volé peut-être dans le sac à main de ta maman. Tu as peut-être volé dans le portefeuille de ton frère pour soulager ta vie, pour soulager ta conscience, pour soulager un besoin que tu avais à ce moment-là. Mais toi qui me suis, qui as déjà posé cet acte, combien tu es devenu malheureux, combien tu es devenu triste à cause de cet acte. Mais au moment de ton besoin, tu t'étais senti dans la paix. Au moment où tu étais en train de te satisfaire, tu t'es senti bien. Tu as dit, ah, j'ai eu ce que je voulais, j'ai acheté ce que je voulais. Mais après, tu n'as plus jamais connu la paix. Tu es en train de vivre dans le tourment. Tu es en train de vivre dans les inquiétudes. Tu es en train de vivre dans les questionnements. La culpabilité a pris place. La culpabilité s'est installée dans ta vie. C'est pourquoi il faut que tu puisses. La Bible continue dans 1 Pierre 3 et dit, il faut qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse du bien, qu'il recherche la paix. Donc, la paix doit être ton travail. Je disais, toi qui me suis, la paix doit être ton travail. Tu dois travailler pour vivre dans la paix. Tu dois travailler ton intérieur. Tu dois travailler en évitant des mal, en t'éloignant du mal, en t'éloignant des personnes toxiques, des personnes qui cherchent à voler ta paix, la personne que tu sens que tu n'as pas la force. Si tu demeures avec cette personne, tu vas perdre ta paix. Tu dois travailler à chaque instant de ta vie pour t'éloigner de ces gens. Il dit, tu dois rechercher la paix et la poursuivre. Parce que la paix que l'Éternel nous donne, la paix que Jésus nous a laissée, sa paix n'est pas une paix des circonstances, je répète, n'est pas une paix occasionnelle, mais est une paix permanente, est une paix que tu dois poursuivre à chaque instant de ta vie. Il faut qu'en toi-même, tu puisses avoir la paix. La paix. La paix. Élie a été ramené dans une grotte. Et là, lorsqu'il y a eu un vent qui a soufflé, il y a le vent qui souffle, qui dérange à ce que tu puisses avoir ta paix. Les vents de problèmes, les vents de situations. N'écoute pas ça. Laisse ça à Jésus. C'est lui qui s'en charge. Mais toi, cherche-la. Waouh, j'ai béni Dieu de ces instants que nous passons dans ces programmes, dans notre émission, un mot pour ta vie. Que le Seigneur t'accorde encore la paix. Partage ces instants, mets un commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait, afin que tu puisses recevoir
nos notifications à temps et en heure. Tu peux aussi aller visiter d'autres de nos réseaux. Tu seras la bienvenue. Laisse que le Dieu de paix, le Prince de paix, puisse s'installer dans ta vie, trouver place dans ta maison, trouver place dans le travail où tu es, trouver place dans ton église, afin que nous puissions jouir de la paix du Christ. Shalom.